Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour ce mardi, direction l'hippodrome de Deauville. C'est le lancement du meeting estival de Deauville. Ce sera l'occasion du prix de la Villa Lucie. On va évoluer sur 1300 mètres, ce sera sur la PSF. Des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie, la plupart sont confirmés sur cette surface. Il va falloir être bien inspiré, mais logiquement on a quelques chevaux qui se détachent pour poser les bases, comme on dit. On y va avec nos bases, c'est le numéro 5, Tuner Rage, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Elle a fait ses preuves sur ce parcours en 41 de valeur, elle peut se révéler pour ses premiers pas dans cette catégorie. Attention, numéro 16, Chalgoda Diamond, qui retrouve le parcours de son dernier succès. Elle affiche d'ailleurs 100% de réussite sur ce parcours, 2 victoires, 2 accessites. Elle est plutôt bien engagée au poids, elle peut aller très loin. Le numéro 10, Ozan, qui vient de rentrer victorieusement après 7 mois d'absence. Il a surpris son entourage, qu'il estime pourtant. J'ai la sensation que sur sa lancée, il est encore capable de faire un drôle de numéro. Ne sous-estimez pas sa candidature. Les opposants, avec le numéro 8, Winwood, qui a toujours répondu présent sur cette surface et possède des lignes avec crowdfunding, mais qui est mieux placé au poids, raison pour laquelle je le place devant. Le numéro 1, Power Jack, qui affiche 4 sur 7 à ce niveau. Il s'est classé deuxième de cette épreuve l'été dernier en valeur 40. Il ne possède plus de marge en 42,5, mais devrait pouvoir encore jouer un rôle utile et prendre un petit accessite. Le numéro 11, Torpen, qui affiche 2 victoires et 5 accessites en 12 tentatives sur ce parcours. Il a gagné un quintet en 36,5 de valeur, donc il n'a plus de marge en 38,5. Maintenant, pour les places, c'est encore jouable. Le coup de poker, ça sera le numéro 2, Hot Spot. Il a remporté cette épreuve l'an dernier en 41 de valeur. Il a ici 1 kg de plus, mais reste compétitif, surtout pour les accessites. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ce cheval est capable de répéter et de montrer le même visage que l'an dernier. Si j'avais un cheval à jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr, ce serait celui-là, parce qu'à mon avis, la cote va être sympathique. Les outsiders, avec le numéro 4, crowdfunding, on en a parlé tout à l'heure, il n'a encore jamais déçu sur le sable, mais vient d'enregistrer un échec cuisant pour ses premiers pas à ce niveau à Longchamp. De retour sur les pistes en sable fibré, je m'en méfie, attention à sa candidature. Le numéro 9, Lanaken, sa forme est sûre, mais je ne suis pas convaincu de son aptitude au sable. Toutefois, jugé sur sa récente 4e place dans cette catégorie sur l'hippodrome de Longchamp, on ne peut pas l'écarter. Le numéro 3, Fayatahan, qui s'est déjà placé à ce niveau et sur ce parcours à cette valeur, mais ses dernières performances interrogent. Voilà, c'est une affaire d'impression. Moi, j'ai préféré le garder parce que c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de faire de belles choses. Maintenant, ça sera dans sa tête. Est-ce qu'il est décidé ou non? À vous de faire le choix. Le numéro 13, Brouillard. Il a la valeur d'une telle épreuve, bien évidemment, mais souvent dans tous les mauvais coups durant un parcours. Maintenant, attention, Mademoiselle Vélon a préféré l'autre de l'écurie, raison pour laquelle j'hésite un petit peu. L'autre, justement, on y vient, c'est le numéro 12, Restive, qui a gagné quintet sur cette surface à Chantilly en 36,5 de valeur. Il n'a depuis pas véritablement convaincu, je le trouve encore chargé, mais Mademoiselle Vélon l'a choisi, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés, avec le numéro 6, mon ami l'Écossais. Son bilan dans les quintets, 2 victoires et 6 accessites en 11 tentatives, c'est plutôt pas mal. Il affiche de surcroît 100% de réussite sur ce parcours avec 3 victoires et un accessite. L'engagement est bon, maintenant il rentre après 5 mois d'absence. Moi j'ai la sensation qu'il risque de manquer, c'est vraiment une prise de risque, on ne peut pas tous les garder, donc je préfère l'éliminer. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Le numéro 7, on va essayer de bien le prononcer, qui se nomme 6 and 2 3, ou 6 2 and 3. Je ne sais pas exactement. Elle a échoué lors de son unique tentative à ce niveau. Elle semble bien plus à son affaire sur le gazon. Elle n'a plus de marge. Je tente l'impasse et ça m'arrange. Le numéro 14, Come Say He. La constance n'est pas son fort et je le préfère nettement sur le gazon. De plus, il reste limité en valeur à ce niveau et effectue une petite rentrée. Voilà, ça sera pour une cote, mais moi je ne garde pas. Et enfin le 15, Chirimiri. 4 sorties à ce niveau cette année pour autant d'échecs. Il aurait été, je pense, plus à son affaire sur un tracé rectiligne, raison pour laquelle, là aussi, je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, mais qui s'annonce quand même des plus ouvertes. On va se quitter avec, bien évidemment, ma sélection et mes conseils de jeu. Et je vous rappelle que si vous désirez ouvrir un compte sur theturf.fr, profitez du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour aller vous inscrire. Vous aurez un petit bonus de bienvenue de 250 €. Ce n'est pas négligeable. À vous de jouer.